Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Je vais vous présenter l'oracle de la magie verte de Cheraline Dersay. Donc, découvrez les vrais secrets de la magie botanique. Donc, c'est aux éditions Vegaille au prix de 23,90 €. Donc, entrez dans le jardin enchanté de la sorcière et découvrez l'incroyable puissance de la magie verte. Ces 44 cartes nous invitent à vous connecter et à cultiver les énergies guérisseuses et magiques des fruits, des légumes, des fleurs et des herbes. Vous découvrirez les vertus médicinales, les messages cachés des végétaux ainsi que des sortilèges enchanteurs à mettre en pratique très facilement. Les incantations de cet oracle sont basées sur le principe de théorie des signatures, lui permettant ainsi d'être utilisé comme outil de guérison naturelle. Donc il y a 44 cartes oracle, un livre d'accompagnement de 112 pages. Donc je vais l'ouvrir. Alors ça fait plus d'un mois que je le veux celui-ci. Et à chaque fois il me passait sous le nez sur Vinted. Ou alors sinon les gens le vendaient pratiquement au prix... avec les frais de port, en fait, il m'en venait comme si je l'achetais neuf. Donc, du coup, tout à l'heure, quand j'ai acheté le tarot de la nuit, là, j'ai pris aussi celui-ci. Il en restait un, je l'ai pris. Il m'attendait. Donc, c'est une petite boîte, comme ça. Donc, déjà, j'aime bien l'intérieur. Avec les petites étoiles, des feuilles. D'ailleurs, on a les éléments sur les côtés, hein. Les 4 éléments sur le côté de la boîte. Là, donc pareil, on reprend les éléments sur le dos des cartes. Bon, alors le dos des cartes, je suis moins fan. J'aurais aimé autre chose. Mais bon, ça va. On a un petit livret, donc qui fait un peu parchemin, papier vieilli, j'aime beaucoup. Donc, on a un sommaire avec l'introduction, comment utiliser votre oracle et son livre, les propositions de tirage. Donc, en fait, les cartes sont réparties avec les 4 éléments, en fait. La terre, donc les légumes, le feu, les herbes, l'eau, les fruits et l'air, les fleurs. On a un glossaire, référence à propos de l'auteur et des remerciements. Donc là, on a une introduction. Alors, bienvenue dans la magie du monde botanique cachée derrière les portes de votre jardin. Cet oracle a été spécialement conçu pour tous ceux qui souhaitent pratiquer l'art de la magie naturelle, que vous disposiez d'un joli jardin de banlieue, d'une propriété de campagne, d'une cour en centre-ville, d'une collection de plantes d'intérieur ou d'un jardin communautaire partagé. Cela importe peu, c'est l'acte divin de jardinier par vous-même qui compte. C'est d'ailleurs toute la différence entre posséder un jardin et être jardinier. Vous ne pouvez jamais être une sorcière si vos mains, votre cœur et votre esprit ne contribuent pas pleinement à la création de votre oasis botanique magique. Votre jardin est votre lieu d'étude de vos enseignants en sont les arbres, les plantes et les fleurs. Cet oracle vous transmettra la magie des plantes, ainsi que la guidance récoltée via mes propres jardins, journaux et expériences, afin de vous inspirer et de vous guider. Il vous présente les énergies guérisseuses et bénéfiques des fruits, des légumes, des fleurs et des herbes. Que vous tiriez une carte quotidiennement pour équilibrer votre vie ou effectuer tout un tirage, ces messages clarifieront votre vision tout en vous permettant de découvrir les secrets magiques du monde botanique cachés dans votre jardin. Bouquet de bénédictions. Donc là, on a comment utiliser votre oracle et son livre. Donc là, on a proposition de tirage, on a l'abri de jardin. Donc c'est marrant, hein, carte 1, la pelle, la houe, la lutte contre les nuisibles, les gants, le fertilisant, le jardin magique et une année au jardin. Et après, nous avons les cartes, donc illustration qui est reprise, avec le nom de la carte, le mot-clé, comme un texte, un petit poème, enfin je dirais pas ça, un poème. Alors admettons pour la carotte, ceux qui ne sarclent pas leur propre esprit sont susceptibles d'être envahis par les orties. Donc on a le message dans la vie, le message au jardin, les correspondances magiques, donc l'utilisation, la divination, le corps céleste, le signe astrologique, ça c'est bien. Le sortilège de clarté. Et en fait, vous avez vu quand là, ils reprennent sortilège de clarté, ils reprennent tout le temps le mot-clé de la carte. Là, c'est sortilège de communication. Donc c'est comme ça pour toutes les cartes. Déjà, le livre, j'adore, il est super beau. Après, on a un petit glossaire, donc pour nous rappeler... ces petits mots, annuel, calice, cultivar, haute pleine lune, feuille de caduc, enfin tout ça. On a des références à propos de l'auteur et des remerciements. Donc en plus le livre là il a un effet, alors je sais pas si vous verrez à la caméra, comme si c'était du cuir. Je
sais pas si vous pouvez voir à la caméra, je pense pas. En plus, j'ai pas une très bonne lumière là. Pourtant, j'ai mis ma lampe, mais bon, je sais pas. Donc, on a un dos de carte comme ceci. Les tranches sont neutres. Alors, pour une fois, bah, sur cet oracle, j'aurais bien aimé les tranches dorées. C'est dommage. Je pense que je les ferai moi. Alors, pour la carotte, alors déjà, c'est une très bonne qualité de carte. Hein. Alors, pour la carotte, on a la clarté. Donc là, on a le mot en... Je sais pas si c'est du latin. On a des signes astrologiques aussi. Donc, la clarté pour la carotte. On a les éléments aussi. Alors, pour le petit pois, on a la communication. Pour la laitue, on a le désir. Pour l'émotion, on a le concombre. Pomme de terre, l'ancrage. Leadership, le brocoli. La passion, la betterave. La productivité, la courge musquée. La protection, on a l'oignon. Les rituels, on a le maïs. La transition, on a le chou-fleur. L'affection, on a l'oseille. Le courage, le thym. La divination, la ciboulette. Le bonheur, la marjolaine. La mémoire, le romarin. Donc, on retrouve aussi les éléments par série. Hein. La régénération, l'estragon. La stimulation, le piment. La force, le fenouil. Le succès, la menthe poivrée. Et à chaque fois, on a des signes. Voilà, le succès, vous avez la clé. La confiance, le basilic. La sagesse, le laurier avec le livre. Hein. L'abondance, le raisin. L'accord, la fraise. Le nettoyage, le citron. Continuité, la pomme. Dualité, la banane. L'énergie, l'orange. Fertilité, la pastèque. L'amour, la tomate. Chance, citron vert. Vitalité, la figue. Plénitude, mûrier noir. Attraction, la pensée. Concentration, grande girofle. Gratitude, la rose. Magnifique. Elles sont vraiment belles ces cartes. J'aime bien aussi tout ce qu'ils ont mis autour. Guérison, le géranium. L'espoir, la jonquille. Longévité, le chrysanthème. L'optimisme, le souci. Purification, grand muflier. Perfectionnement, le dahlia. La tranquillité, la violette. La victoire, la capucine. Alors, on va mélanger le jeu et on va tirer une petite carte pour voir ce qu'il y a marqué dans le livre. Alors déjà, elle se mélange super bien. Elle glisse vraiment très très bien. Elle s'étale bien aussi. C'est super. Allez, un petit message. Ah. On a l'ancrage, la pomme de terre. Alors, ça doit être par ordre alphabétique, je pense. Non. Alors, 22. Donc, vous avez le sommaire, ça va assez vite à retrouver. Hop, la 22. Alors, quand le monde nous lasse et que la société ne satisfait plus, il y a toujours le jardin, dans la vie. Explorez les zones les plus profondes et les plus intimes de vous-même et de vos situations, car la pomme de terre vous demande de regarder à nouveau ce que vous avez peut-être manqué et qui vous apporterait de la stabilité. Si vous cherchez une réponse, prenez du recul pour laisser d'abord les choses s'arranger. Les défis du moment peuvent inclure l'ignorance, l'égocentrisme et l'oubli. Alors assurez-vous d'être compatissant et concentré. Je suis désolée pour le bruit derrière. Hein. Ma fille, elle habite en plein centre-ville, donc il y a beaucoup de bruit. Au jardin, dans les climats frais, plantés à partir de semences au printemps après le dernier gel. Dans les zones tempérées, vous pouvez planter en automne et dans les zones tropicales de l'été à l'hiver. Cultivez dans les endroits très ensoleillés, dans un sol profond, bien drainé et riche, et assurez-vous que toutes les pommes de terre qui remontent à la surface soient recouvertes de terre.
Récoltez les pommes de terre nouvelles à partir de 3 semaines après la floraison et le reste de 15 à 20 semaines après la plantation. Correspondance magique. Utilisation. Magie visuelle, guérison, protection de la santé, compassion, stabilité. Divinité Saint Patrick, Lug, Taïlutu. Corps céleste, la lune et le soleil. Et signe astrologique, la Vierge. Donc sortilège d'ancrage. Si vous manquez d'ancrage, ce petit rituel peut vous aider. Placez 4 pommes de terre sur le sol en cercle autour de vous, une à chaque point cardinal. Dansez, sautez ou tourbillonnez autour de la pomme de terre tout en plantant fermement vos pieds à côté de chacune d'elles. Une fois terminé, préparez-les selon votre recette préférée et régalez-vous. C'est marrant, c'est sympa. Donc voilà pour l'oracle de la magie verte. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Et vous, comment vous utilisez cet oracle? Est-ce que vous faites les petits rituels? Dites-moi en commentaire, j'aime bien. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner, à mettre des commentaires. Et moi, je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Merci.